Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. J'amène ces bouteilles de gaz au congèle et je t'en dis un peu plus. Allez hop. Je vais te parler de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me suit tout au long de mes voyages, c'est-à-dire ces petites bouteilles de gaz. Je ne sais pas si toi aussi tu as eu ce problème sur la route, qui est d'acheter régulièrement ces cartouches pour pouvoir manger à ta guise tout au long de tes périples en tente, en sac à dos ou même en van. En faisant le compte avec mes amis, je me suis aperçu qu'il y en avait même qui consommaient jusqu'à 10 de ces cartouches par an, voire même plus. Des bouteilles qui sont pas forcément triées, recyclées, des fois même relâchées dans la nature ou tout simplement dans les encombrants. Ça a commencé à me poser un petit peu problème. Je suis pas quelqu'un qui en utilise beaucoup. J'ai réussi à en dépenser une à l'année quand je voyageais en sac à dos, tout simplement parce que j'utilisais le bois pour cuisiner. Aujourd'hui, je voyage tous les jours en van et comparé au voyage en tente, je ne peux pas tout le temps me retrouver dans des zones à l'abri des regards, c'est-à-dire dans les bois, dans bord de champs, etc. Il y a des moments où je suis obligé d'être sur des sortes de parkings, à côté de parcs, où le feu est interdit. Du coup, je suis amené un petit peu plus souvent à utiliser les cartouches de gaz et j'ai voulu trouver une solution. Et je vais te montrer la solution que j'ai trouvée. Voilà la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement les recharger avec des bouteilles de gaz de la maison, avec tout simplement un adaptateur. Ici, il y a le côté qui se branche sur la bouteille de gaz et de ce côté-ci, tu as celui qui se branche sur la bouteille à recharger. Donc on a deux types de bouteilles, celle avec les filetages, les Primus, donc qui viennent se visser directement. Et après les grandes et les plus longues, qui elles ont un adaptateur à mettre dessus, qui lui vient juste se clipser et sur lequel ensuite je viens visser mon adaptateur. Avant de faire quoi que ce soit, je te conseille de les mettre soit au frigo, soit au congèle ou dans une bassine d'eau froide. Ta bouteille de gaz est censée être plus chaude que tes bouteilles et du coup l'échange se fera. Si les deux ont la même température, ta bouteille de gaz manquera de pression pour remplir ta bouteille à fond. Tu n'as qu'à visser l'adaptateur. Si j'ouvre la bouteille, là, on peut voir que le gaz est rentré dans le tuyau. Pas besoin de te préciser que ça, il vaut mieux le faire à l'extérieur dans un endroit aéré plutôt qu'à l'intérieur. En plus d'avoir un côté écologique, il y a aussi un énorme côté économique. Je me suis amusé à faire le calcul pour ce type de bouteille là qui se vend en moyenne 8,50 € sur internet ou dans les magasins. À recharger avec une bouteille comme celle-ci, donc de la maison, le même type de gaz, on revient à 50 centimes. Donc je peux te dire que c'est vite rentabilisé si tu en utilises assez souvent. Pour la petite installation, j'essaye de garder celle-ci à l'ombre, je viens juste de la sortir du congèle. Juste à côté, il y a une bassine d'eau parce que quand tu vas approcher les 100 derniers grammes, donc ça paraît énorme, mais en fait, la bouteille va se réchauffer et tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à aller vers les derniers grammes. La grosse bouteille de gaz, elle reste en hauteur et au soleil et j'ai toujours la balance. Ce qui est vraiment important, qu'il faut que tu fasses avant de commencer, si tu as des bouteilles vides, c'est de noter combien font une fois vide. Parce que ta balance électronique, si elle s'éteint en cours de route, ton tarage il est mort et tu vas devoir retarer et tu ne sauras pas combien il y a dedans. Je sais que celle-là vide elle fait 105 grammes. Du coup pleine là pour le moment elle fait 258 grammes. Tu as juste à faire le calcul 258 moins 105 grammes donc ça fait 153 grammes. Ça fait 153 grammes de gaz qu'il y a dedans. Tu as sur la bouteille écrit qu'elle est censée faire 227 grammes. Du coup, tu fais 225 grammes moins 153 grammes de gaz qu'il y a dedans et tu tombes sur 74 grammes. Donc, une fois que j'ai taré, hop là, j'ai plus qu'à la re-remplir de 74 grammes. Mais vu que c'est censé être du butane et que moi j'y mets du propane, je vais pas monter à fond pour garder une marge de sécurité. Oh, et ce que j'oublie de te montrer là, c'est que quand ta bouteille viendra à bloquer, donc c'est-à-dire que le gaz ne rentrera plus, il suffit juste de la sortir de la balance et de la tremper dans la bassine d'eau froide. Là, elle continuera à se remplir une fois qu'elle sera fraîche et tu la remets sur la balance pour contrôler régulièrement si elle se remplit trop ou pas assez. J'ai à peu près gardé 25-30 grammes de marge. Si jamais ma bouteille vient chauffer, au moins je suis sûr qu'elle explose pas. Voilà, donc mes petites bouteilles, elles sont bien pleines. Je te mets en description les explicatifs pour tout ce qui est propane, butane et les marches à suivre. Et si jamais tu cherches l'adaptateur, je te mets un lien dans la description qui va te renvoyer directement sur ma boutique. Cet argent me permet tout simplement de continuer à voyager. Et en plus, je serais bien content que ça serve à quelque chose de très utile au lieu de vendre des t-shirts. N'hésite pas à t'abonner, j'espère que la vidéo t'a plu et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ce que je viens de te montrer n'est pas totalement sans danger, donc à toi de faire attention. Pour le moment, moi j'ai pas eu de problème.